Bonsoir mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne, direct à votre fenêtre sur les grands débats qui touchent la scène égyptienne durant les derniers jours. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur le rôle que joue l'Égypte, que ce soit au niveau continental, au niveau du monde arabe ou même les efforts gouvernementaux visant à améliorer, restructurer même l'économie égyptienne et le monde du tourisme ici en Égypte. Et en fait, alors que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, se rend aujourd'hui, c'est-à-dire ce jeudi, à New York pour participer, bien sûr, à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour préparer, bien sûr, la prochaine visite présidentielle, plutôt pour préparer la visite prochaine qui sera bien sûr effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi la semaine prochaine à New York. On trouve que la presse soudanaise a mis en relief la confirmation faite par le président égyptien Fattah al-Sisi en ce qui concerne le soutien de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Soudan. Par exemple, le journal Lyon Lectel a apporté une vive attention à la confirmation faite par M. Abdel Fattah al-Sisi de la poursuite de la coopération, de la coordination avec le Soudan dans tous les domaines d'intérêt commun, d'amélioration même, ou plutôt l'accélération de la réalisation de projets de développement communs, comme le projet d'interconnexion électrique et le chemin de fer, et ce dans le cadre de respect mutuel des intérêts communs entre les deux pays. Le journal Al-Intibah a fait état de propos du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui affirme la disposition de l'Égypte à assurer le traitement de Soudanais dans le cadre du programme d'élimination de l'hépatite C. D'autre part, on trouve que la presse internationale jetait plus de lumière sur les engagements bien sûr révélés par l'Égypte en coopération avec la France, les deux qui visent à chercher un règlement politique des crises, que ce soit en Libye ou en Syrie, et ce, à l'issue des entretiens qui ont été tenus mardi entre le président égyptien Fattah al-Sisi et le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Bien sûr, les deux parties en fait, sont convenues de conjuguer leurs efforts pour parvenir à un règlement, que ce soit en Libye et en Syrie. Donc l'Égypte a un rôle essentiel dans la stabilisation du Proche-Orient, mais aussi dans la stabilisation de l'Afrique. Tout de suite, plus de lumière sur ce sujet dans ce reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que l'Égypte soutenait la sécurité et la stabilité du Soudan, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Radi. Lors d'une rencontre, le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte accordait tout le soutien au Soudan et appuyait les choix du peuple soudanais, en confirmant la nécessité d'accélérer l'application des projets de développement communs comme la liaison électrique et la ligne ferroviaire. De son côté, M. Hamdok a apprécié le soutien égyptien sur les plans bilatéral, régional et international, aspirant davantage à tirer profit des expériences égyptiennes dans les domaines des projets de développement et de réforme économique. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est de même entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les deux parties étant convenues de rechercher conjointement un règlement politique des crises en Libye et en Syrie. Les deux hommes ont discuté des relations bilatérales ainsi que des défis régionaux d'intérêt commun, dont les problèmes de la Libye et de la Syrie déchirés par la guerre, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de la présidence Bassem Radi. Les deux parties sont convenues de conjuguer leurs efforts pour parvenir à un règlement en Libye d'une manière qui contribue à éliminer le terrorisme, à préserver les ressources et les institutions du pays et à limiter les interventions étrangères, a indiqué M. Rodi. En ce qui concerne la Syrie, M. Sisi a réaffirmé la position de l'Égypte, qui soutient un règlement politique en Syrie afin de préserver l'entité et l'unité de l'État syrien, ainsi que l'intégrité de ses territoires, a ajouté le porte-parole. Le président Sisi et le ministre français ont également souligné la nécessité de maintenir une coordination et des consultations constantes entre l'Égypte et la France sur les défis actuels dans la région du Moyen-Orient. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du développement.
Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons en ligne de l'Intérêt international Dr Chérif Amir, et c'est bien sûr, spécialiste dans les relations internationales, dans le domaine politique, bien sûr. Monsieur Chérif Amir, bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Bonsoir, est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer, bien sûr. En fait, l'Égypte essaie toujours de faire des coopérations avec les autres pays du monde pour stabiliser le Proche-Orient, mais toujours il y a des principes essentiels, des bases essentielles en ce qui concerne la politique suivie de la part de l'Égypte envers les autres pays de la région. Par exemple, on trouve que, en ce qui concerne la Syrie, M. Abdel Fattah al-Sisi a réaffirmé devant le ministre français des Affaires étrangères la position de l'Égypte qui soutient un règlement de politique en Syrie afin de préserver l'entité et l'unité de l'État syrien ainsi que l'intégrité de ses territoires. C'est la même chose qu'on trouve bien sûr en ce qui concerne un règlement en Libye de manière qui contribue à éliminer le terrorisme, à préserver les ressources et les institutions du pays et à limiter les interventions étrangères. Votre commentaire, monsieur? Alors, c'est exactement votre introduction sur le sujet. Il y a des bases solides pour la diplomatie égyptienne et je crois que le président Abdel Fattah al-Sisi était clair dès le premier jour de son mandat à souligner ces principes et les répéter haut et fort devant toutes les instances internationales, devant tous ses homologues. C'est que d'abord, l'Égypte a une position historique qu'elle a peut-être perdue à un certain moment, mais maintenant elle est en train de regagner sa position de leadership dans la région au Moyen-Orient. C'est grâce à la politique audacieuse du président et de son équipe sur cette question, et aussi grâce à notre institution militaire prestigieuse qui a pris le relais à combattre le terrorisme et à montrer dans toute la région un exemple d'une institution militaire patriote qui protège la patrie, qui protège les intérêts du pays, qui est ouverte aussi à la coopération avec les manœuvres avec nos partenaires en France, en Grèce, en Chypre, et à mettre les points sur les i concernant les défis faits par la Turquie, par le Qatar, par d'autres entités dans la région qui souhaitent voir l'Égypte en déclin. Or, je suis très optimiste sur la question de la politique étrangère égyptienne face aux défis qu'on va voir bientôt dans la région, surtout avec la question iranienne et ce qui se passe concernant les défis qui sont posés chez nos frères en Arabie Saoudite, aux Émirats et dans les pays du Golfe. Je crois que l'Égypte a montré dès les premiers jours son soutien. Nous sommes très clairs que l'unité, la sécurité et la souveraineté du pays du Golfe et aussi du Yémen et aussi de la Syrie, elles sont une ligne rouge, elles sont impliquées, elles entrent dans le cercle de l'équation géopolitique égyptienne. Et on ne va jamais abandonner nos frères là-bas. Mais il faut être clair que l'Égypte est aussi un citadelle diplomatique, c'est-à-dire on est en train de parler avec toutes les factions. Par exemple, la question libyenne, comme vous venez de citer, on soutient bien sûr l'armée nationale libyenne à combattre les terrorismes, mais jamais on a fait de l'ingérence, pas comme d'autres pays, comme la Turquie qui le font. Jamais on fait ça, ni en Syrie, ni en Libye, ni au Yémen, mais on montre notre soutien diplomatique, notre soutien politique, on donne les conseils et bien sûr soutien logistique dans le cadre du droit international. Donc les bases sont soulignées par le président Abdel Fattah al-Sisi et je crois qu'on est entre les bonnes mains dans la question diplomatique là-dessus. Oui, je dois vous remercier infiniment pour de tels commentaires, de telles analyses. Et bien sûr, chers téléspectateurs, comme vous avez vu même et écouté dans le reportage qu'on a proposé, le ministre français des Affaires étrangères a noté que son pays suivait de près des succès évidents des mesures de réforme économique en Égypte et de l'énorme quantité de méga-projets de développement menés à travers tout le pays. Le Drian a même déclaré que le projet de développement égyptien offre des opportunités prometteuses pour accroître les investissements français en Égypte,
notamment dans les domaines de l'énergie et des transports. C'est pourquoi vous, quand vous regardez, le Conseil du gouverneur a tenu sa réunion sur la présidence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli à la ville de Port Saïd, où il a inspecté le projet de l'axe de 30 juin, la route réciproque de la route parallèle au canal de Suez en préparation de son inauguration. Dans ce contexte, le Premier ministre a affirmé que l'Égypte avait réalisé un progrès explicite dans le réseau et les axes routiers que le président Sissi a mis à l'ordre du jour de priorité. D'après le Premier ministre, l'objectif de la construction de ces réseaux routiers nationaux plutôt, est de créer de nouveaux axes de développement, de réaliser une stratégie de développement globale. D'autre part, on trouve qu'il y a des efforts de la part du gouvernement égyptien afin d'attirer plus d'investissements et de stimuler de plus en plus les exportations égyptiennes. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage pour avoir plus d'informations. Moderniser l'infrastructure dans la zone franche et pour les réaménager d'après les systèmes et critères mondiaux les plus modernes. Cela devrait avoir des répercussions positives sur les systèmes de travail en simplifiant procédures et temps de sorte à faciliter la tâche des investisseurs. Le Premier ministre a ainsi rappelé le rôle important que jouent les zones franches dans l'attraction des investissements locaux et étrangers et dans la hausse des exportations, en établissant des projets dans différents domaines au sein de ces zones. Les travaux de développement ont également englobé l'automatisation de toutes les procédures dans les zones franches afin de lier les bases de données de chaque projet et éviter la répétition des données. Il s'agit également d'établir une archive électronique et de mettre en œuvre le système de transformation numérique. Le Premier ministre a par ailleurs affirmé que le gouvernement tenait à assurer un climat d'investissement propice au secteur privé en tendant à mettre un terme à la bureaucratie. La zone franche abrite en fait près de 211 projets avec des capitaux d'un montant de 3,5 milliards de dollars et des investissements estimés à 6,8 milliards de dollars, dont un investissement étranger direct de 442 millions de dollars. Ces projets assurent près de 72 000 et demi d'opportunités d'emploi. Chers téléspectateurs, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne bien sûr les efforts déployés de la part du gouvernement égyptien afin d'attirer plus d'investissements, stimuler les exportations égyptiennes à travers bien sûr l'expansion des zones franches et le centre des services des investisseurs. Nous avons en ligne de l'Internet international Dr Chine Ismail qui est une spécialiste dans le domaine de l'investissement, analyste économique et même femme d'affaires. Vous êtes toujours la bienvenue sur l'Internet international. Merci, oui. Bonsoir. Merci beaucoup. Comment ça va, Hani? Ça va bien. Et bien sûr, ma question porte sur comment vous évaluez de tels efforts déployés de la part du gouvernement afin de stimuler les exportations égyptiennes à l'étranger. Ok. Franchement, je dois faire une grande recommandation de tout ce qui se passe ici à notre pays. Il y a 2-3 ans, en faisant des terrains, en faisant des routes, en faisant des ponts, en faisant des ports, pour avoir une infrastructure solide pour les investisseurs qui viennent de l'étranger et qui viennent en Égypte pour faire l'investissement. Oui. Parce que chaque investissement qu'on puisse faire, il faut avoir premièrement la paix et surtout la stabilité de vie. Et c'est ça juste que notre président, Abdel Fattah el-Sissi, on a vécu tous les... ce que je veux dire, on a vécu la station ou la statue d'être en paix et d'avoir aussi une vision avec laquelle on va passer à un autre étage économique. Oui.
Et ça, c'est clair, d'après tout l'investissement que notre pays et notre ministère, Oui. je suis en train de meeting, c'est pour cela quand on m'a appelé, il y a beaucoup de gens qui parlent. Oui. Alors, ce que je voulais dire... Je sais que vous êtes très occupé, mais en bref, oui. Oui, en bref, ce que je veux dire, que l'atmosphère d'investissement en Égypte est trop stable et trop dure, et en plus, on va avoir les fruits durant les 3-5 ans qui viennent. Oui. Alors, peut-être on a vécu une dizaine d'années un peu dures ou un peu difficiles, mais on a une future très agréable et pleine de fruits que tous les investisseurs qui viennent parmi le monde vont avoir l'infrastructure de faire plusieurs projets avec une solide solution. On va avoir des solides solutions dans notre pays. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour de tels commentaires. Malheureusement, nous sommes toujours dans une course contre la montre. On va essayer bien sûr d'avoir une rencontre avec vous pour avoir plus d'explications en ce qui concerne les opportunités prometteuses dans le domaine de l'investissement aussi en Égypte. Mais très vite, chers téléspectateurs, nous devons passer à un autre sujet tout à fait intéressant. Il s'agit du monde du tourisme ici en Égypte. On parle d'une sorte de restructuration, des efforts déployés par le gouvernement égyptien afin de faire une sorte de réaménagement de l'environnement touristique ici en Égypte. C'est pourquoi on trouve que l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, a dit que l'Égypte est tout à fait résolue à développer son secteur touristique. Donc, c'est le grand titre de notre prochain reportage. Et tout de suite, les explications. Lors de la 23e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg en Russie, le secrétaire général de l'organisation de l'OMT, Zoura Pololikashvili, a affirmé que l'Égypte montre son engagement à développer son secteur touristique de manière durable. La session a été marquée par la projection d'un film sur les activités de l'OMT dans cette année et les activités de l'Égypte avec l'OMT. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du souci du ministère du Tourisme de reformuler ses relations avec les institutions internationales. La session a compris également la projection d'un film sur le forum sur l'innovation technologique dans le tourisme, organisé par le ministère du Tourisme lors de la réunion du comité du Moyen-Orient au Caire en mars dernier, qui comprenait le premier concours national des start-up spécialisés dans le tourisme au Moyen-Orient. La session a aussi porté sur la coopération actuelle entre le ministère du Tourisme et l'OMT pour la création d'un centre de formation internationale en Égypte, en collaboration avec l'Académie de l'OMT pour la formation UNWTO Academy et l'Académie nationale de formation. Par ailleurs, la présidente du Conseil du tourisme et des voyages internationaux, Gloria Guevara, a salué les efforts déployés par le secteur du tourisme pour souligner l'importance du secteur dans le monde en tant que moteur de la croissance économique. Cela est venu en réponse à la publication de l'interview de Dr. Rania Machot avec Mme Arna Weissman, rédacteur en chef du magazine de voyage américain Weekly Travel, lors de la participation d'El Machot aux activités de la 19e session du Sommet international du Conseil international des voyages et du tourisme qui s'est tenu à Séville en Espagne en avril dernier et où Mme Rania Machot a reçu le prix Leadership International dans le tourisme du Conseil du tourisme et des voyages internationaux, en reconnaissance de ses efforts pour renforcer le secteur du tourisme égyptien plus solide et plus résistant aux chocs.